Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je te propose pour cette séance de te renforcer l'entièreté du corps. Pour aujourd'hui, tu auras besoin du coup d'un tapis, d'une tenue confortable et de blocs. Voilà, blocs de yoga ou alors de livres pour avoir un peu plus de hauteur et te faciliter dans certaines postures. Donc on va commencer par fermer les yeux. Je te propose de mettre une main sur le ventre et une autre sur le cœur. D'inspirer et d'expirer. De venir sentir ton ventre se gonfler et ta poitrine. Sentir venir toute cette chaleur et cet espace que tu es en train de créer. On va réouvrir les yeux et on va tendre les bras vers le ciel. Et on va fermer les poings. Et on va venir échauffer les poignets. Qui dit échauffer les poignets dit planche. Donc d'un côté. Petit cercle ou grand cercle, ce que tu préfères. Et on vient inverser la rotation. Super. On va venir du coup se mettre sur les fesses, en position du tailleur. Se grandir le plus possible et mettre le ventre sur les cuisses. Et venir t'étirer. Essaie de mettre ta poitrine vers le sol. Et de continuer à faire des grandes inspires, des grandes expires. Et d'aplatir le bas de ton ventre le plus possible. Encore un petit peu. Et on va venir se relever vertèbre après vertèbre. Tout doucement. La nuque en dernier. On va venir se mettre à quatre pattes. On va bien mettre les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. On va faire notre chat vache. Donc on inspire, on vient creuser le dos. Et on regarde le ciel, on pousse sur les bras. On expire, on arrondit le dos. Et on vient regarder sa colonne vertébrale. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Et on vient écarter les omoplates. On inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. On exagère sur la colonne vertébrale. On va venir se mettre en position neutre. On va continuer à crocheter les pieds. Et on va soulever les genoux un tout petit peu. Et on reste. On rentre bien le nombril à la colonne. Et on vient pousser sur les bras. On inspire, on expire. On serre les fesses, les cuisses et on pousse bien pour écarter les omoplates. Encore un petit peu. Et on va venir reculer pour se mettre en Malasana. Donc tu peux écarter les pieds à la hauteur du tapis. Et si du coup tu as les talons qui remontent trop, tu viens plier ton tapis pour mettre tes pieds dessus. Ou prendre tes blocs ou un. Et on va garder le dos le plus droit possible. Et on vient pousser les coudes sur les genoux. On essaie d'envoyer les hanches vers l'avant. Tu peux fermer les yeux pour plus de conscience. On inspire et on expire. On va revenir du coup en planche. On reste un petit peu en planche, on écarte les doigts. On expire, on vient dans notre chien tête en bas. On vient du coup pédaler.
On tend une jambe, l'autre est pliée. Et on fait l'inverse. Magnifique. On vient tendre la jambe droite. On inspire et on expire. Genou au coude droit. On inspire, on tend. On expire, genou, coude gauche. On inspire, on tend. On expire, genou, coude droit. On inspire, on tend. Et on expire, genou, coude gauche. Et on tient. On vient déposer le pied droit du côté gauche. Et on vient en Fallen Triangle. Planche du coup sur le côté. On lève le bras gauche. On inspire. Et on expire. On se remet en planche. Et chien tête en bas. On pose bien sur les bras. On ramène vraiment les cuisses au niveau du ventre. Et on vient tendre la jambe gauche cette fois-ci. On inspire. On expire. Genou gauche, coude gauche. On inspire, on lève. On expire. Genou gauche, coude droit. On inspire, on tend. On expire. Genou gauche, coude gauche. On inspire. Et on expire. Genou gauche, coude droit. On tient. On vient déposer le pied gauche du côté droit. Et on lève la main droite. On inspire, on expire. Magnifique. On se remet en planche. Et on se met en position de l'enfant. Pour faire baisser le rythme cardiaque. On inspire. On allonge la respiration. Il commence à faire chaud. Hein. Je sais pas vous, mais rien que ça m'a donné chaud. On recommence. On va se remettre 4 pattes. Chien tête en bas. On lève la jambe droite le plus haut possible. Et on va mettre genou, poitrine. On inspire, on expire. Et on vient déposer le pied droit à l'avant. On dépose le genou au sol. On inspire, on envoie les hanches vers l'avant. On expire, on crochette le pied arrière pour venir en fente haute, ventre sur les cuisses. Et on vient déposer presque les doigts au niveau du sol, ça frôle. On inspire et on expire. On tient. Et on va venir déposer le pied à l'avant pour faire Urdhva Uttanasana, ventre sur les cuisses. Poitrine parallèle au tapis. Et on vient prendre nos blocs qui vont venir nous servir maintenant. On vient tendre la jambe gauche vers l'arrière, comme un guerrier 3. Mais on va venir en standing split, ventre sur les cuisses. On vient pousser du coup sur la jambe de terre. Et on vient amener notre ventre sur la cuisse. Vous pouvez attraper votre cheville pour monter un peu plus la jambe gauche. On inspire, on expire. Et on va venir mettre le genou gauche au mollet droit et on descend le plus bas. On remonte et on expire, on redescend. On remonte, on essaie peut-être de faire sans les briques. Et on redescend. On remonte encore. On vient connecter le genou au mollet. Et on remonte. Et on va venir dans notre
demi-lune. Donc on peut venir prendre le bloc et on va venir ouvrir la poitrine et la cuisse. Les hanches sont parallèles. On inspire. On expire. On remet les deux mains, les briques de côté. On va revenir en planche. On pousse bien en planche. Et on va faire notre chaturanga. Donc on avance les épaules. On descend coude contre les côtes. On inspire. Chien tête en haut. Et on expire. Chien tête en bas. On vient prendre une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Et on vient tendre la jambe gauche. Et on expire, genou, poitrine. On pousse, on pousse, on pousse. Et on met le pied gauche à l'avant du tapis. Et on met le genou droit au tapis. On inspire, on envoie les hanches vers l'avant. Et on vient crocheter le pied arrière pour venir du coup en fente haute. Le ventre sur les cuisses. Et nos doigts vont presque toucher le tapis. On rentre le ventre à la colonne. On inspire. On expire. Et on va mettre le pied à l'avant. Ventre sur les cuisses. On peut plier ou tendre les jambes. Ventre parallèle au tapis. Et on vient reprendre nos blocs. Et faire la même chose de l'autre côté. On vient tendre la jambe. Et mettre le ventre sur les cuisses. Et en fait, avec la jambe qui monte, notre buste a tendance à aller vers le pied. On inspire, on expire. Peut-être que cette fois-ci, on peut attraper son pied. On inspire. On expire. Et on vient connecter le genou droit au mollet droit. On remonte. On inspire, on expire, on descend. Et on remonte. On inspire, on redescend. On expire, on remonte. On peut essayer sans les blocs. On inspire, on descend. Là, il faut plus de contrôle. Et on remonte. Magnifique. On va partir du coup en demi-lune. On tend la jambe. On peut plier sa jambe de terre. Et on vient ouvrir les hanches. Vraiment ici, on vient ouvrir. Et peut-être lever le bras droit. Si on n'a pas d'équilibre, on n'hésite pas à regarder son tapis. On inspire. Et on expire. On peut enlever les blocs. Et venir peut-être en corbeau. Donc on va mettre les bras devant, pointe des pieds, basculer. Les différentes variations que je vous dis en corbeau, hein. Celui où les cuisses sont sur les bras ou alors sur les coudes. Je vous donne quelques options. Donc la variation que tu souhaites. Génial. On va se mettre quelques secondes en posture de l'enfant. Ça chauffe, hein? Et on va venir se mettre un peu en sphinx. On serre bien les fesses. Et les mains viennent vraiment attraper le tapis. Tu roules les épaules vers l'arrière.
comme si tu voulais maintenir une cacahuète entre les omoplates et tu tractes pour ouvrir ta poitrine. Inspire, expire. Encore une, inspire, expire. Super, on va venir du coup se relever. Revenir du coup en chien, tête en bas. On va lever la jambe droite le plus haut possible. On expire, genou, poitrine, le pied droit à l'avant. On vient mettre le genou gauche au sol et on va faire un twist. Donc les bras viennent du côté droit. On inspire, et on vient crocheter le pied arrière et on vient monter. On inspire et on expire, on redescend sans poser le genou. On remonte, on redescend, on vient remonter, on redescend et on tient, on tient. On rentre le nombril et on vient se mettre en planche. Et on tient, on pousse, on repousse le sol. Et chien tête en bas. On vient se mettre sur la pointe des pieds le plus possible. Et on vient déposer les talons vers le tapis. Super, on vient tendre la jambe gauche. Et on expire, genou, poitrine et pied gauche à l'avant. On dépose le pied droit au tapis. On lève les bras vers le ciel. On twist du côté gauche. On ouvre la poitrine. On crochette le pied. Et on vient monter. On inspire. Et on redescend, on expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire, on monte. Et on expire, on tient. Super, on vient se mettre en planche sur les avant-bras. Et on descend. On serre les fesses, on rentre le nombril. On pousse sur les bras. Et on va venir se mettre en dauphin. Donc c'est comme le chien tête en bas, mais sur les avant-bras. Et on redescend en planche. On se remet en dauphin. Et on revient en planche. Encore une fois. On revient en dauphin. Et on revient en planche et on tient. On pousse, on pousse. Encore. Et on vient déposer les genoux au sol. Child's pose. On vient apprécier tout ce qui se passe dans notre corps. Ça a chauffé. Hein. Ouh, je sais pas pour toi, mais il est un peu frais dans la pièce et là, j'ai chaud. Super, on va remonter plus doucement possible, sans toutes tes vertèbres se remettre en place. Et la nuque en derrière. Ouf. On va se détendre un tout petit peu. On va venir en pigeon, donc on va mettre le pied à l'avant. On essaie d'avoir les hanches de face. Et là, essaie de pousser en fait ta fesse gauche qui essaie de remonter. Tu essaies de la pousser vers le sol. Là, pareil, vous prendre un coussin si vous voulez, ou les briques, pour rester un petit peu dans cette posture. Et plus le pied est vers toi, plus c'est entre guillemets facile. On prend quelques respirations dans cette position. Ça fait du bien aux hanches. Quand tu es toute la journée devant un PC assis,
Et bien là, ça permet de libérer les tensions. Et se décontracter pendant quelques secondes. On va faire de l'autre côté. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause si tu veux rester un peu plus longtemps dans cette posture. Donc on met l'autre jambe, mais cette fois-ci c'est les fesses, la fesse droite que tu vas essayer d'enfoncer un peu plus dans le sol. Peut-être que ça peut être différent, peut-être que ça peut être pareil. Essaye de ressentir ce qui se passe. Essaye de trouver du confort dans cet inconfort. Magnifique. Encore une respiration. Allonge ta respiration le plus possible. Et expire doucement. Et on va pouvoir mettre les blocs de côté. Et venir s'allonger sur le tapis. Si tu veux, on met les pieds en triangle, comme ceci, là, en diamant, pour ouvrir davantage les hanches. Et viens, prends une grande inspiration par le nez. Gonfle, gonfle, gonfle le ventre de la poitrine. Et expire par la bouche. Sens ton dos, tes épaules s'enfoncer davantage dans ton tapis. Ça fait du bien. Tu peux aussi laisser tomber tes bras sur le tapis et rester en Shavasana comme ceci. Profite de ce qui se passe dans ton cœur, dans ton corps et dans ta tête. Et moi, je te dis à la prochaine sur le tapis. Prends ton temps.